Pour les personnes ne pouvant pas se concentrer plus de 10 secondes, la suite ne les concerne pas. Lorsque nous vivions en Afrique, le problème ne se posait pas. Dès que les populations se déplacent et s'éloignent bien au-delà des tropiques, les choses se montrent bien différentes. Les saisons font leur apparition, et plus on monte vers le nord, plus elles sont marquées. En Afrique, autour de l'équateur, les saisons sont peu marquées, et les chasseurs-cueilleurs n'ont pas besoin de beaucoup se déplacer pour trouver leur nourriture. Les fruits et autres poussent toute l'année. Avec notre installation, bien au nord du tropique, autour de 40 000 ans, nous a sûrement poussé à provoquer la nature en inventant l'agriculture. Mais pour être efficace, il nous manquait l'essentiel, des repères. C'est peut-être l'observation de l'ombre d'un arbre se déplaçant sur le sol tout au long de la journée qui provoqua notre curiosité et notre envie d'en savoir davantage. Peut-être, au début, ont-ils planté un pieu, puis un deuxième, afin d'obtenir une ligne de visée. Avec le temps, le fait de planter de grosses pierres leur sembla plus durable. D'observation en observation, leur connaissance sur le déroulement du temps mit en évidence le cycle répétitif des saisons. Désormais, ils pouvaient savoir quand semer afin que leur plantation arrive à maturité. Ils venaient sans le savoir, en même temps, de créer le télescope et le calendrier. Bien entendu, vous l'avez bien compris, l'accroissement de leurs connaissances s'étale sur plusieurs siècles, voire des millénaires. Avec le temps, ils créèrent aussi le cadran solaire, qui leur permettent de connaître l'heure tout au long de la journée. Avec l'écriture, on a pu concevoir des calendriers, d'abord sur pierre, puis sur d'autres supports. Découvert en Allemagne en juillet 1999, le disque de Nebra, de 32 cm de diamètre, datant de l'âge du bronze, soit 1600 ans avant notre ère, d'un poids de 2 kg, fait penser à un aide-mémoire pour les semailles et les moissons. On peut y voir le soleil, différentes phases de la lune, les 7 étoiles de la Pléiade et autres. Nous voici à la fin du XVIe siècle, où nous découvrons Nicolas Copernic. Polonais et astronome, il est l'un des premiers à faire tourner la Terre autour du Soleil. C'est l'héliocentrisme. Presque son contemporain, l'Italien Galileo Galilei, confirme ses recherches. L'élaboration du calendrier fut plus que laborieuse. Pendant longtemps, on a commis, sans le savoir, de nombreuses erreurs. Alerté par les astronomes, le pape Grégoire XIII, en 1562, propose de corriger le calendrier julien créé sous Jules César. 10 jours de retard s'étaient accumulés. Pour compenser, nous passâmes du 5 octobre au 15 octobre 1562. En France, nous ne manquerons pas de faire un petit tour par le calendrier républicain, en vigueur de 1792 à 1806. Il s'agissait d'un système décimal. Les semaines font 10 jours, les mois 30 jours, et pour terminer l'année, 5 à 6 jours complémentaires. Après cela, on a repris le calendrier grégorien que l'on utilise toujours. Chaque année, on nous propose un grand choix de calendriers différents, mais il nous montre toujours la même chose, la date, le jour, les phases de la lune, et certains, le sein du jour. C'est une vision restreinte de ce qui se passe dans la réalité. Depuis de nombreuses années, je souhaitais un calendrier
offrant une vue globale des événements qui rythment notre vie. La solution, qui me sembla la plus intéressante, était la création d'un mini-planétarium. Comme prévu, le Soleil est au centre. Le cercle représente notre année. Sur le cercle, on y découvre la Terre, accompagnée de la Lune. À l'extérieur, on y découvre la direction des différentes constellations, au nombre de 12. Approchons-nous un peu. Le triangle jaune nous indique le solstice d'hiver, où les jours sont les plus courts. Face à lui, 6 mois après, c'est le solstice d'été. À ce moment-là, les jours y sont plus longs. Fin mars, c'est l'équinoxe de printemps, où les jours et les nuits sont de même durée. En face, c'est l'équinoxe d'automne. Pour mieux comprendre, une année se déroule sous nos yeux. Pour mieux comprendre le mécanisme des saisons, il faut savoir que la Terre est inclinée de 23 degrés 28 minutes par rapport au plan d'orbite autour du Soleil. Pendant que la Terre tourne sur elle-même, la Lune en fait le tour en 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Ce qui fait 2 éclipses par mois qui ne sont pas obligatoirement visibles de partout sur Terre. Voici l'éclipse solaire où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. Pour l'éclipse lunaire, la Terre masque le Soleil, la Lune est dans son ombre. Comme tout le monde le sait, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le petit point rouge posé sur la Terre représente la position de la France. Il est donc minuit ou 0 heure. Il est maintenant 6 heures du matin. Maintenant, face au Soleil, il est donc midi. Voici 18 heures. Nous revoici à 0 heure ou minuit. Nous avons fait un tour sur nous-mêmes. Comme on va pouvoir le découvrir sur mon calendrier, on va pouvoir trouver d'autres informations concernant une partie de notre univers. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, soit, pour les astronomes, égale à une unité astronomique. Chaque division sur le cercle représente le déplacement de la Terre en une journée, ce qui fait 2575 millions de kilomètres à la vitesse de 30 km/s. La course de la Terre autour du Soleil n'est pas un cercle, mais une petite ellipse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est en hiver, autour du 3 janvier, que la Terre est la plus proche du Soleil. C'est le périhélie, soit environ 5 millions de kilomètres de moins. Du 3 juillet, où elle est la plus éloignée, c'est l'aphélie. Entre le Soleil et la Terre, on y découvre les 2 planètes intérieures. La plus près du Soleil est Mercure, qui en fait le tour en 88 jours, et Vénus en 224 jours. À l'extérieur du cercle, on y découvre la direction de toutes les constellations du zodiaque. Tout au long de l'année, le ciel nocturne change. Au mois de décembre la nuit, la Terre est orientée vers le Sagittaire, et au mois de juin, vers les Gémeaux. Comme je l'ai fait, on peut le personnaliser. Ces traits verts et bleus représentent l'anniversaire de mon père, de ma mère, ainsi que ma fête, la Saint-Michel. Et bien voilà, nous arrivons à la fin du voyage. Nous avons découvert toutes les possibilités du calendrier. Chaque jour, je le déplace une division, ce qui me permet de voir la saison que nous quittons et celle vers laquelle nous nous dirigeons. J'ai ainsi une vue globale de l'année et des autres à venir.